L'ordinateur portable de Hunter Biden est de nouveau au cœur de l'actualité, après que le New York Times ait déclaré que son contenu est légitime. Les démocrates et les médias libéraux ont qualifié l'histoire de désinformation russe. Peut-on faire confiance aux médias pour ne pas prendre parti? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger chaque fois que vous allez en ligne. Le New York Times a confirmé que les emails qui se trouvaient sur l'ordinateur portable de Hunter Biden sont authentiques. C'est après qu'ils aient été dénoncés par les médias comme étant de la désinformation russe. Les grands médias libéraux ont soit ignoré l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden, soit l'ont minimisé depuis 1 an et demi. Ils ont traité cette histoire comme les parents traitent leurs fils lorsqu'ils deviennent ventriloques. Qu'est-ce que Jeffrey a fait? Oh, pas grand-chose. Il travaille dans le bois. Le New York Times a parlé la semaine dernière d'une enquête fédérale en cours sur Hunter Biden. Dans ce cadre, il mentionne au paragraphe 24 de l'article qu'une cache de fichiers qui semble provenir d'un ordinateur portable abandonné par Hunter Biden dans un atelier de réparation du Delaware a été authentifiée par des personnes connaissant bien l'affaire et l'enquête. Donc, l'ordinateur portable de Hunter Biden et les emails qu'il contenait sont réels. Selon le New York Times. Le fait que le New York Times ait confirmé cela signifie-t-il que les médias libéraux ne peuvent plus ignorer l'histoire des affaires louches de Hunter? Non, ils vont continuer à l'ignorer. Ce qui est un énorme problème que j'aborderai plus tard dans l'épisode. Mais d'abord, un rapide récapitulatif au cas où vous auriez oublié tout ça. Depuis l'élection de 2020, on a l'impression que c'était il y a 16 000 ans. Un ordinateur portable appartenant à Hunter, le fils de Joe Biden, a fini dans un atelier de réparation d'ordinateurs dans le Delaware. L'ordinateur portable n'a jamais été récupéré, alors le propriétaire en a pris possession. Il l'a ensuite remis au FBI, mais pas avant d'avoir fait une copie du disque dur qui a atterri au New York Post. Qui bien sûr a publié l'information, car s'il y a quelque chose que les médias de droite aiment, c'est un scandale impliquant des emails. Cette histoire a pris de l'ampleur lorsque le New York Post a vu son compte Twitter fermé à cause de cette histoire. Facebook a également restreint l'histoire. La raison invoquée par Twitter pour suspendre le compte est que les emails ont dû être piratés. Je ne sais pas trop où Twitter a trouvé cette idée. Le Post a déclaré dans son article qu'il avait obtenu une copie du disque dur de Hunter grâce à une source. Et cette source était l'ancien maire de New York Rudy Giuliani, qui était l'avocat de Donald Trump à l'époque. Selon le Post, les emails du disque dur montrent que Hunter a impliqué son père dans ses affaires lorsque Joe Biden était vice-président. Si c'est vrai, c'est la chose la plus choquante que l'enfant d'un président ait pu faire depuis que George W. Bush a envahi l'Irak. Le Post a publié une série complète sur les emails de Hunter en octobre 2020. C'était juste quelques semaines avant l'élection de 2020. Il ne semblait pas bon que Biden soit accusé de se mêler des affaires de son fils en Ukraine et en Chine après avoir affirmé qu'il ne l'avait pas fait. Je n'ai jamais parlé à mon fils de ses affaires à l'étranger. Voici ce que je sais que Trump mérite de faire l'objet d'une enquête. Il viole toutes les normes de base d'un président. Vous devriez lui poser la question. Comme les avocats et Val Kilmer, ça n'a pas bien vieilli. Plus précisément, le Post dit que les emails montrent que Hunter a présenté un associé ukrainien à son père. C'était à l'époque où Joe Biden s'occupait des questions ukrainiennes pour l'administration Obama. Le Post a également rapporté que M. Hunter avait essayé de conclure un accord avec une entreprise énergétique chinoise, également à l'époque où son père était vice-président. L'un des partenaires commerciaux de Hunter a déclaré plus tard que Joe avait peut-être obtenu une part de ce marché. Pour être clair, Joe Biden n'a été accusé d'aucun crime. Il n'a pas non plus fait l'objet d'une enquête sur les affaires de son fils, à notre connaissance. Mais il semble qu'Hunter utilisait tout de même l'influence de son père pour gagner de l'argent. Et cela rend aussi la famille Biden vulnérable aux ingérences étrangères. Vous savez à quel point c'est agaçant quand le fils d'une personne riche et puissante dit « Savez-vous qui est mon père ?» Eh bien, Hunter Biden avait pratiquement imprimé ça sur ses cartes de visite. Mais quand les choses ont commencé à se gâter pour Joe Biden, les démocrates ont trouvé leur sujet de discussion. C'était de la désinformation russe. Ils ont affirmé cela après que 51 anciens responsables du renseignement aient signé une lettre disant que « l'histoire de Hunter Biden a toutes les caractéristiques classiques d'une opération d'information russe ». Et c'est le cas.
Je veux dire, Poutine devrait être jaloux de la discorde que cela a semée aux USA. Bien sûr, les responsables du renseignement ont aussi dit qu'ils ne savaient pas si les emails étaient authentiques, et qu'ils n'ont aucune preuve de l'implication de la Russie. C'est juste que leur expérience les rend profondément suspicieux que le gouvernement russe ait joué un rôle significatif dans cette affaire. Ce n'est pas vraiment concluant. Mais les démocrates ont insisté sur ce point. 50 anciens membres du renseignement national qui ont dit que ce dont ils m'accusent est un coup monté par les Russes. Ils ont affirmé que cela en présente toutes les caractéristiques. 4 à 5 anciens chefs de la CIA des deux parties ont dit que ce qu'il affirme est un ramassis de mensonges. Il y a des preuves accablantes dans la communauté du renseignement que les Russes étaient impliqués. Et les médias libéraux ont suivi. On se demande sérieusement ce soir si les Russes utilisent Rudy Giuliani pour interférer dans l'élection présidentielle. Ça ressemble aux services secrets russes. Ça marche comme les services secrets russes. Ça parle comme les services secrets russes. Ça ressemble à des renseignements russes. Désolé, je voulais juste que ça continue. Bref, le FBI aurait commencé à enquêter pour savoir si les emails ont été créés par la Russie. Donc oui, certains membres de la communauté du renseignement pensaient que cela pouvait être le cas. Et pour être juste, la Russie essayait d'influencer l'élection en faveur de Trump, selon un rapport du National Intelligence Council. Mais ce n'est pas la même chose que si les emails de Hunter étaient en fait de la désinformation russe. Il s'agit plutôt d'un heureux petit accident russe. Oui, cette image est horrifiante. Mais c'est toujours mieux que le tableau de Hunter Biden. En plus de parler de désinformation russe, les médias libéraux ont tenté de semer le doute sur l'histoire de Hunter Biden. Le Times a même publié un article sur le fait que certains journalistes du New York Post ne pensaient pas que le journal aurait dû le publier. Pour être juste, il faut savoir que le Post a obtenu une copie du disque dur de Hunter Biden auprès de l'avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani. Et si l'avocat d'un candidat à la présidence vous remet un tel document, il est préférable de procéder avec une extrême prudence. Les avocats sont engagés pour faire une chose, protéger leurs clients. Alors oui, les médias ne devraient pas se précipiter pour amplifier une histoire qu'ils ne peuvent pas vérifier. Mais s'il y a une histoire de cette taille, on pourrait penser qu'ils seraient intéressés à creuser un peu plus, non? À moins qu'ils aient peur de ce qu'ils y trouveraient s'ils creusaient un peu plus. Un peu comme si tu demandais à ta mère des détails sur ses fréquentations. Il y a certainement beaucoup d'histoires, mais vous ne voulez pas connaître tous les détails. Le New York Post dit avoir authentifié le contenu de l'ordinateur portable auprès du propriétaire de l'atelier de réparation et des amis de Biden. Le Daily Mail a dit qu'il avait engagé des cyberlégistes pour authentifier l'ordinateur portable. Fox News a confirmé au moins un des emails avec une source qui était en copie. Même Hunter Biden n'a pas nié que l'ordinateur portable aurait pu être le sien. Was that your laptop? For real, I don't know. I know, but my you know point that is, this I is really don't know. Okay. The answer is. You That's don't the know truthful yes or answer. no if the laptop I don't have was any yours. idea. I have no idea. So whether or could not. have been yours. Of course, certainly. There could be a laptop out there that was stolen from me. There could be that I was hacked. It could be that it was Russian intelligence. It could be that it was stolen from me. Il pourrait s'agir d'une communication d'une espèce extraterrestre intelligente. Je ne sais pas, l'univers est un endroit mystérieux. Un an plus tard, le New York Times qualifie toujours l'article du Post de « non fondé », bien qu'il ait ensuite supprimé cette affirmation dans son article. Mais ils n'ont pas supprimé leur tweet. C'est cette absence de tentative de vérification de l'information de Hunter Biden et leur tentative de la discréditer qui donne aux médias une mauvaise image. Comment les grands médias ont-ils réagi au fait que le New York Times confirme maintenant les emails de Hunter? J'y reviendrai après la pause. Bienvenue. Le New York Post a publié plusieurs articles liant Joe Biden aux transactions commerciales de son fils à l'étranger alors que Joe Biden était vice-président. Les démocrates et les médias libéraux ont essayé de balayer l'affaire en la qualifiant de désinformation russe ou ont prétendu qu'il n'y avait pas d'histoire parce que l'information n'était pas vérifiée. Mais maintenant le New York Times a confirmé que les emails ont été vérifiés. Félicitations à ces emails pour avoir enfin obtenu leur coche bleue sur Twitter. J'attends toujours la mienne. Personne ne démystifie ou ne restreint cette histoire maintenant, contrairement à la couverture du New York Post il y a 2 ans. À l'époque, les médias libéraux justifiaient leur absence de couverture de l'histoire de Hunter Biden par leur responsabilité. Ils affirmaient que la couverture du New York Post n'était rien d'autre qu'une attaque partisane pour aider Donald Trump à être réélu. Le directeur de la rédaction de NPR a déclaré « Nous ne voulons pas perdre notre temps sur des histoires qui ne sont pas vraiment des histoires et nous ne voulons pas perdre le temps des auditeurs et des lecteurs sur des histoires qui ne sont que de pures distractions. » C'était un événement politique et nous avons décidé de le traiter de cette façon. C'est bizarre de dire qu'ils ne feront pas de reportage sur quelque chose parce que c'est un événement à caractère politique étant donné que, vous savez, chaque élection est un événement à caractère politique.
Après que le New York Times ait vérifié les emails, NPR a fait la sourde oreille à Hunter Biden. Alors que disent les autres grands médias à ce sujet? Le Washington Post a publié un article expliquant pourquoi il était sceptique quant à cette histoire au départ. Il conclut que, même aujourd'hui, l'histoire complète n'est pas claire. Les républicains, bien sûr, ont maintenant le New York Times de leur vie grâce à ce développement. Ils peuvent donner un autre exemple de la partialité des médias. Et des big tech, bien sûr. Au moment de cet enregistrement, nous n'avons trouvé aucun mea culpa de la part des médias, ce qui ne devrait pas vous surprendre, personne n'aime admettre ses erreurs. Sauf Hunter apparemment. Son autobiographie ne parle que de son addiction à la drogue, de sa relation avec sa belle-sœur et du fait qu'il a, peut-être, été engagé par une société énergétique ukrainienne à cause de son nom de famille. En fait, ce dernier point, il dit qu'il ne le regrette pas. Le New York Post a contacté les 51 anciens officiers de renseignement qui ont signé la lettre discréditant leur histoire. La plupart n'ont pas répondu. Ceux qui ont répondu n'ont pas de regrets non plus. J'en saurai plus après cette dernière pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. Le New York Times a authentifié la semaine dernière les emails provenant de l'ordinateur portable de Hunter Biden. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réaction de la part des grands médias libéraux et certainement pas de gros titres disant « Nous nous sommes trompés, nous aurions dû prendre cela plus au sérieux ». Ils ont refusé de s'excuser ou d'admettre qu'ils avaient tort. Mais pour qui se prennent-ils tous? Mes ex? Mais au-delà de ça, cette histoire montre à quel point l'enquête sur les affaires étrangères de Hunter Biden est vaste. Hunter lui-même a dit en 2020 qu'il faisait l'objet d'une enquête sur ses impôts. Il pourrait toujours faire face à des accusations pour cela, mais le Times rapporte que l'enquête comprend également des choses comme le lobbying étranger et les règles de blanchiment d'argent. Ce genre d'enquête n'avait pas bonne presse lorsque Joe Biden était vice-président. Et ça ne semble vraiment pas bon maintenant qu'il est président. Surtout si l'enquête lie le président à l'une des affaires de son fils. Mais il y a un plus gros problème ici que les affaires louches de Hunter Biden. Ou son art médiocre. L'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden a été rapportée de manière complètement différente par les médias conservateurs et libéraux. Et maintenant, les médias conservateurs se croient justifiés. Alors que les médias libéraux l'ignorent tranquillement. Mais il n'y a pas que la couverture médiatique qui s'effondre selon les lignes partisanes. La confiance dans les médias s'effondre également sur la base de lignes partisanes. Selon une enquête menée l'été dernier par le Pew Research Center, la confiance des républicains dans les médias nationaux a chuté de 50% au cours des 5 dernières années. C'est énorme. Cela a des répercussions dangereuses dans notre société. Les gens commencent à croire que rien de ce que disent les grands médias n'est vrai. Certaines personnes en ont tellement marre qu'elles croient le contraire de ce que disent les médias. Par exemple, nous avons couvert une véritable désinformation russe dans cet épisode sur les armes biologiques en Ukraine. Le lien est ci-dessous. Mais comme certaines personnes ont perdu toute confiance dans les grands médias, elles croient la version russe de l'histoire plutôt que celle des grands médias. C'est la faute des médias. Nous avons besoin d'organismes de presse non partisans auxquels tout le monde peut faire confiance. Sinon, nous aurons un gros problème lorsque la Russie ou la Chine essaiera de nous diviser. Alors, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Lorsque vous allez en ligne, tout ce que vous faites est suivi et enregistré par les sites web que vous visitez et votre fournisseur d'accès à Internet. Et dans de nombreux cas, par le gouvernement. Si vous vous trouvez dans un pays autoritaire comme la Chine ou la Russie, ce type de suivi peut vous exposer à la surveillance, voire à l'arrestation. Les citoyens comme vous et moi sont surveillés en permanence. C'est pourquoi vous devriez toujours préserver la confidentialité de votre activité sur Internet en utilisant un VPN comme Surfshark. Surfshark sécurise vos données avec un cryptage haut de gamme et inviolable. Et en plus de cela, Surfshark ne garde pas de traces de ce que vous faites. En fait, l'une de ses particularités est de conserver un réseau de serveurs dans les îles Vierges britanniques où les lois locales permettent à Surfshark de ne pas conserver les journaux de données de ses utilisateurs. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, découvrez Surfshark. Et avec un seul compte Surfshark, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez. Alors essayez-le maintenant. Surfshark propose une offre spéciale qui comprend une réduction de 83% sur un plan de 2 ans et 3 mois supplémentaires gratuits. Vous pouvez vous protéger pour seulement $2,21 par mois. Rendez-vous sur surfshark.com/uncovered et utilisez le code UNCOVERED pour profiter de cette offre. Le lien est dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.